Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Chana Gérard Medium. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les lions, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine donc du 2 au 8. Donc comme vous avez pu le voir, je n'ai pas pu poster ni jeudi et ni vendredi, tout simplement puisque voilà, j'étais prise par la grippe et j'ai eu énormément de mal à m'en remettre tout simplement. Donc je me suis pris un petit coup de grâce, on va dire, jeudi et vendredi. Mais voilà, je reprends, ça va beaucoup mieux, je reprends. Donc voilà. Alors, avant de commencer, je précise que les tarifs gelés s'arrêtent ce soir. Donc, si vous souhaitez prendre une consultation, c'est maintenant, puisqu'après, voilà, les tarifs gelés ne seront plus d'actualité, pas avant plusieurs semaines, voire peut-être plusieurs mois. Alors, on y va. Donc, je précise que c'est pour tous ceux et celles qui prennent un rendez-vous avant ce soir. Le tarif est donc gelé à 50 €. Alors, les lions, je vais commencer par vos messages avec le petit oracle sacré de l'au-delà. Je vais prendre 3 messages et 2 en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, qu'il peut s'agir de vous, de votre hôte et également d'une tierce. De même pour le temps ne sera pas le même pour tous les lions. Certains auront déjà vécu la situation, d'autres seront en plein dedans. Quant au dernier, la situation arrivera un petit peu plus tard. Si cette guidance ne vous parle pas ou si vous souhaitez avoir plus d'informations, je vous invite à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien. Et si toutefois ça ne vous parle toujours pas, je vous invite tout simplement à aller voir sur une autre chaîne. Je suis certaine qu'il y a quelque part une vidéo qui vous parlera. Vous retrouverez donc toutes les informations en barre d'infos et également à la fin de la vidéo. Alors on y va, c'est parti donc pour les lions, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 2 au 8. Allez, c'est parti pour les lions, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 2 au 8. Allez, on y va, c'est parti pour les lions. Allez, pour les lions, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 2 au 8. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les lions, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 2 au 8. Et nous avons la nuit, quand tu es bien au chaud dans ton sommeil, j'aime venir tout contre toi, sentir la chaleur de ton cœur. Tu ne me vois pas, mais je suis encore là à veiller sur toi, afin que tu puisses reprendre des forces. Essaye de te reposer plus souvent. Alors, le deuxième message pour les lions, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 2 au 8. Allez, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les lions? Et nous avons: les souvenirs du passé ne sont utiles que pour te donner de la joie et des sourires. Si au contraire ils t'emportent vers la nostalgie, réagis sans attendre en réalisant une action amusante pour te changer les esprits ou les idées. Alors, le troisième message pour les lions, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 2 au 8. Évidemment que je pense toujours à toi, notre amour est inconditionnel et illimité. Pense-y plus souvent, ça te fera du bien. Les vides disparaîtront encore plus vite. Ok, donc on va aller voir en dos. Alors, je t'entends jusque dans l'au-delà et reçois ton amour pour moi. Mais je souffre terriblement de ne plus te voir sourire autant. Alors, s'il te plaît, ici et maintenant, je te demande de me faire ton plus beau sourire. Et enfin, le dernier, il serait agréable de contribuer à une douce pensée de gratitude et d'amour universel, simplement avec un petit merci qui vient de ton cœur. Cela t'aidera aussi à te réaligner positivement et à t'éloigner des mauvaises énergies. Donc voilà les lions pour vos messages. On va donc tout de suite aller voir avec l'oracle lune de Jupiter. Et je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Allez, c'est parti, on y va donc pour les lions. Ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 2 au 8. Allez, c'est parti. On y va. Donc pour les lions, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 2 au 8.
Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 2 au 8. Allez, pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 2 au 8. Alors, c'est parti, on y va. On parle d'un coup de fil, d'un appel concernant une personne avec qui il y a eu une relation très très courte. On parle d'une relation qui a été courte. Pour moi, c'est même une relation où il y a certainement eu une rupture tranchante. Hein, vraiment quelque chose d'inattendu. Ouais. Pour moi, on parle de quelqu'un qui a gardé le contrôle. Quelqu'un qui ne s'est pas laissé aller, hein, qui ne s'est pas laissé tenter finalement. Ouais, on parle de quelqu'un, voyez, on parle d'une personne qui n'est pas bien. On parle de quelqu'un qui n'est pas heureux, pas heureuse, et qui souffre hein, de ce blocage, qui souffre de cette pause, de ce break. Hein. On parle de quelqu'un qui a été en auto-sabotage, là. Ok, alors on y va, c'est parti pour les lions avec le tableau. Et je vais aller sur un tableau donc en 7 cartes. Pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 2 au 8. Allez, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les lions, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 2 au 8. Allez, on y va, c'est parti. Oups. Alors, on a le vœu, le souhait. On parle de protection. On parle d'une période de réflexion, d'une période de recul. Il peut s'agir hein, d'un souhait, d'un vœu que vous avez fait concernant une personne que vous souhaitez peut-être retrouver. Pour moi, on vous dit que vous allez prendre le temps à la réflexion. Ouais, vous allez avoir ce sentiment hein, que cette personne s'adapte à vous un certain temps hein, pour obtenir ce qu'il veut ou ce qu'elle veut. Et c'est pour ça que vous allez prendre un temps de réflexion. Alors, on parle d'une proposition. Pardon. Ce sont les restes de ma grippe. Alors, pour moi, on parle d'un rendez-vous quand même, hein, mais j'ai l'impression vraiment que pendant ce rendez-vous que vous allez avoir, vous allez prendre un certain recul, finalement. C'est comme si que effectivement vous allez recevoir là des signes de l'univers pour vous mettre en garde. Ouais. On parle de rompre un lien d'amitié hein, pour un nouveau chemin. Hein. Alors, vous voyez, c'est peut-être quelqu'un amical qui revient vers vous. Mais pour moi, vous allez vraiment réfléchir au retour de cette personne. Alors, on parle vraiment de quelque chose de positif quand même là sur cette période d'hiver, entre l'hiver et l'été. Pour moi, vous voyez, vous allez avoir vraiment une évolution, mais on vous dit de vivre l'instant présent. Pardon, on vous dit de vivre l'instant présent parce qu'il y a des changements qui arrivent dans votre vie. Hein. Il y a des choses très belles qui arrivent puisqu'on parle de la fin des épreuves. Donc, pour moi, c'est quand même quelque chose de positif là. Alors, on parle de triangulaire, de dualité. Alors, on parle de trancher. Hein. On parle de trancher hein, sur une situation où vous vous sentez peut-être soumis ou soumise. On vous dit de prendre une décision et pour moi, vous allez avoir une réponse claire de l'univers. Vous voyez, pour moi, l'univers va vous mettre en garde. Hein. Vous allez recevoir des signes. On parle d'une élévation soudaine, hein, d'une élévation inattendue là. Ouais, on parle de jalousie, de regret, de remords. On a quelqu'un qui est dans la jalousie, quelqu'un qui a pu effectivement être dans le contrôle, qui a pu vous mettre dans une situation de soumission, de fragilité, de vulnérabilité. Et pour moi, là, en fait, vous allez mettre fin à cette relation, qu'elle soit amicale, professionnelle, amoureuse. Vous allez mettre fin à cette relation pour retrouver vraiment votre légèreté, votre liberté et aussi. Et on vous dit que ça va être la fin des épreuves. Après cette période où cette personne vous met en soumission, pour moi, vous allez vraiment avoir la fin des difficultés, la fin des épreuves. Vous rencontrez peut-être des blocages également au niveau professionnel. Et pour moi, j'ai quand même ce sentiment, en tout cas pour certains lions, j'ai quand même le sentiment que vous allez rencontrer finalement des déblocages inattendus.
à partir du moment où vous allez mettre un stop à cette relation où vous êtes soumis ou soumise, vous allez récolter finalement que des choses positives. Des déblocages, hein, ça peut être dans tous les domaines, hein, des déblocages inattendus. Hein. Alors, en dos, nous avons le foyer, la patience. Ouais, peut-être de rester, peut-être patient, alors pas patient, mais j'ai envie plutôt de vous dire plutôt bienveillant et empathique envers votre foyer. Et même envers vous-même, j'ai envie de vous dire. Donc, on vous dit de lâcher prise parce que pour moi, vous allez retrouver une certaine stabilité. Et au niveau de votre parentalité, pour moi, on parle de réconciliation qui vous amène le repos. Donc, pour moi, il est possible aussi que vous ayez une réconciliation avec un de vos enfants ou un de vos parents. Alors, on va aller voir avec l'oracle les secrets de l'amour, donc lune de Jupiter numéro 2. Et je vais également aller voir à la coupe pour aller voir vos énergies dominantes. Alors, c'est parti, on y va pour les lions. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 2 au 8. Allez, c'est parti. Donc, pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 2 au 8. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les lions ascendants, lunaires et vénusiens pour la semaine du 2 au 8. Excusez-moi. Alors, on a quelqu'un qui revient vers vous, hein, qui revient vers vous par amour. Encore une fois, c'est pas forcément un ex ou une ex, hein, ça peut être un enfant ou un parent qui revient. Vous voyez, on parle de quelqu'un qui veut une réconciliation, quelqu'un qui ne veut plus, être dans le conflit avec vous. Alors, vous voyez, on parle d'un ex ou d'une ex qui revient, mais on me donne le nom concernant la décision. Vous voyez, donc pour moi, la décision sera non et on parle de divorce direct. Hein. Donc pour moi, voilà, on a vraiment peut-être cette notion-là où j'ai quelqu'un qui revient, peut-être une personne qui a pu aussi vous éloigner de vos enfants ou de vos parents. Et pour moi, vous allez retrouver hein, vos parents, vos enfants, vous réconcilier avec eux. Mais ne plus accepter le retour de l'ex, hein, en tout cas de cette personne qui a semé un peu la pagaille dans vos relations amicale ou familiale. Alors, on y va sur le tableau. C'est parti. On a la tierce. La tierce ressort. On parle de décision. Vous voyez, encore une fois, on parle de décision. Par rapport à cette décision, on vous dit de prendre une décision avec votre cœur. D'accord? Parce que vous avez rencontré, pour moi, pas mal de difficultés, pas mal d'instabilité aussi avec cette personne. Pour moi, vous avez même été dans l'espoir qu'il y ait une évolution, qu'il y ait une progression. Mais j'ai quand même la sensation qu'il y avait quand même beaucoup de conflits, beaucoup de disputes, beaucoup de désaccords et d'incompréhension. Alors, voyez, on parle de la tierce, hein, quelqu'un qui a fait l'autruche, quelqu'un qui a essayé hein, de contrôler, de manipuler, qui a fait un petit peu n'importe quoi. Donc, pour moi, c'est quelqu'un aussi qui a pu être dans l'abondance ou à la recherche d'abondance. Ça peut être dans tous les domaines. Alors, on a l'épanouissement. On a la résolution des conflits. Ouais. Pour moi, voilà, vous voyez, on a un épanouissement dans une relation où, pour moi, vous allez communiquer avec le cœur. Donc, pour moi, ce n'est pas l'ex. C'est sûr et certain que ce n'est pas cette personne. Ça peut vraiment être une relation amicale ou familiale. J'ai pas le sentiment que ce soit sentimental. Pour moi, on est plutôt sur la résolution des problèmes dans une relation amicale ou familiale. Et on vous dit qu'il y a une réussite. Donc pour moi, il y a des pardons, il y a une réconciliation avec quelqu'un proche de vous. Vous voyez, on vous dit hein, qu'avec cette personne, pour moi, voilà, vous voyez, vous étiez un duo de choc, ça n'a pas plu et on a mis un peu de négativité entre vous. Pardon. Ok. Ouais. Pour moi, il y a des non-dits. Hein. On a des non-dits, on a une personne... ouais, pour moi, c'est quelqu'un qui a pu semer... qui a pu finalement monter la tête de quelqu'un contre vous.
et votre tête contre cette personne pour provoquer une rupture. Donc, pour moi, ça peut totalement être familial ou amical. Mais pour moi, j'ai l'impression que suite à une conversation, vous allez découvrir des choses. Vous allez avoir des révélations. Et vous allez comprendre finalement que cette personne a semé la pagaille, a semé beaucoup de mensonges. Alors, on a la communication, le dialogue. Vous voyez, on parle de quelqu'un qui a été manipulateur, hein. Manipulateur, manipulatrice. Hein. C'est quelqu'un qui a fait en sorte de vous éloigner, qui a fait en sorte de vous faire rompre peut-être aussi avec des personnes autour de vous. Pour moi, il y a une rupture aussi avec cette personne parce que vous comprenez que c'est quelqu'un qui vous bloque dans la spiritualité. Et on me parle d'un rendez-vous à venir. Donc, il y a une possible rencontre, une nouvelle rencontre en tout cas qui vient à vous. Et on parle d'une rencontre amoureuse qui va être durable. Hein. Ok. Bon, on va aller voir avec l'oracle de Chat Noir Guidance. Pareil, je vais aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Donc, c'est parti pour les lions, ascendant lunaire et vénusien. Donc, pour la semaine du 2 au 8. C'est parti, on y va. Donc pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 2 au 8. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 2 au 8. Et on a les gémeaux. On parle de quelqu'un qui va prendre du recul. Hein. Et on parle de lâcher prise. Hein. On parle d'être protégé concernant, pour moi, une discussion que vous allez avoir. On vous dit hein, de lâcher prise parce que pour moi, vous allez récolter hein, ce que vous méritez. On parle d'une personne gémeaux, on peut parler de quelqu'un qui a été dans le double jeu, dans une double vie, dans quelque chose qu'il ou elle vous a caché. Donc, on voit ici qu'il y a un bonheur parfait, encore une fois, à partir du moment où vous allez tourner le dos à cette personne. Pour moi, il y a un renouveau pour vous, hein, les lions. Hein. Et on parle de la réalisation de vos projets. Hein. Alors, on va aller voir avec le tableau. C'est parti. Donc, pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 2 au 8. Allez, c'est parti. On y va. Alors, on a les capricornes. On parle de rester prudent, prudente, méfiant ou méfiante. Vous voyez, on parle de renouveau. Donc, pour moi, il y a vraiment un renouveau pour vous où vous allez acquérir une certaine sagesse. Ne plus être dans quelque chose de dépendant. On parle de dépendance. Donc, ne plus être en dépendance peut-être affective par rapport à quelqu'un d'autre. Vous voyez, on parle d'amour quand même. Donc, pour moi, c'est aussi ne plus être en dépendance affective, ne plus faire ce que l'autre veut pour être aimé. Donc, on a vraiment ce côté détachement qui se fait et vraiment d'être patient et prudent ou prudente. On vous dit de faire confiance à votre intuition. Ouais, on parle de la fin d'une situation. Ouais, on a la fin d'une situation où vous allez enfin avoir la sécurité, la stabilité. Hein. On parle de nouvelle amitié. On parle de prendre une décision hein, par rapport à une rupture qui a été violente. Pour moi, on parle de prendre une décision. Donc, on voit quand même hein, qu'il y a eu une certaine, une forme d'obsession, finalement. Ouais. Ok. On parle d'être... Pour moi, c'est quelqu'un, ouais. Vous aviez été peut-être obsédé par cette personne. Dans le sens où vous pensez toujours à lui ou à elle. Que c'est quelqu'un que vous avez eu du mal à oublier. Que c'est quelqu'un avec qui vous avez eu du mal à faire le deuil. Mais vous allez
Vous allez y arriver, là, les lions. Pour moi, on parle vraiment d'un renouveau où on voit quand même que vous allez avoir beaucoup plus de sagesse, de stabilité. Vous voyez, d'être patient ou patiente. Et on parle de protection, mais vous allez tourner le dos. Alors, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez déjà rompu depuis plusieurs mois, mais vous acceptez maintenant que ce soit terminé. Vous acceptez que cette personne ne revienne pas. Ou que si c'est quelqu'un qui revient, que ce ne soit pas forcément pour quelque chose de positif. Ouais, pour moi, il y a vraiment ce côté renouveau pour vous, là, les lions. Alors, en dos, nous avons les béliers. Ouais, on parle de sortir de sa zone de confort, vous voyez, et le fait de sortir de cette zone de confort amène une évolution positive. Hein. Vous voyez, on parle de retrouver un équilibre dans les relations sociales, où on voit que la roue tourne enfin pour vous, et on parle encore une fois d'équilibrer. Vous voyez, on parle vraiment de quelque chose qui sera plus sain pour vous. Oui, on parle de changement. Il y a du gros changement qui arrive pour vous. Alors, les lions, je vais aller voir vos messages de conclusion avec le petit oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Donc, je fais comme tout à l'heure. Je prends 3 messages et 2 en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. Alors, on y va. C'est parti. Donc, pour les lions, ascendant lunaire et vénusien. Donc, pour la semaine du 2 au 8. Allez, c'est parti, on y va. Pour les lions, je ne vais pas le prendre, j'ai pas le temps de mettre l'intention dessus, non plus. Allez, donc pour les lions, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 2 au 8, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les lions, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 2 au 8. Pardon, excusez-moi. Allez, pour les lions, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 2 au 8. Et nous avons le mental. Arrête tout de suite de trop réfléchir, surtout si c'est pour rabâcher en boucle des idées négatives. Tu dois te ressaisir en urgence si tu ne veux pas saouler ton entourage et te fatiguer nerveusement. Tu vas y arriver et confiance. Alors, le deuxième message, s'il vous plaît, pour les lions, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 2 au 8, on a le cadeau. Une jolie petite surprise, une belle attention, un geste tendre et amoureux, une preuve d'amour, un engagement ou une collaboration inattendue va rapidement t'apporter encore plus de joie et de bonheur dans ton quotidien. Ok. Et le troisième message pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 2 au 8. Et on a la chance. Invoque la chance, appelle-la et fais de bonnes actions pour lui donner la force de venir jusqu'à toi. C'est en stimulant les énergies positives que les plus belles rencontres se font. Un coup de chance inattendu est en cours et arrivera bientôt sur ton chemin. Et en dos, nous avons la compassion. De temps en temps, il est bon de se mettre à la place de l'autre pour mieux le ou la comprendre et anticiper ses angoisses ou ses peurs. Ça nous arrive à toutes et tous et à toi y compris. Alors sois dans la compassion au lieu de t'agacer. Et ensuite, nous avons le béguin. Un petit coup de cœur t'attend en coulisses. Ne sois pas étonné si autour de toi, une personne se dévoile bien plus intéressée que tu ne l'imaginais. Il est possible que ce soit toi qui aies un gros coup de cœur pour quelqu'un. Et on a le pardon juste après. Donc voilà les lions pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous parlera. N'hésitez pas de me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances pour le mois de février. En attendant, vous retrouverez donc toutes les informations en barre d'infos, dont le lien de la plateforme de réservation sur laquelle vous aurez les services que je propose, les disponibilités et les tarifs. Le tarif gelé est encore disponible jusqu'à ce soir, voire demain matin. À partir de demain matin, je dirais 9h gros maximum, le tarif gelé ne sera plus d'actualité. Vous retrouverez également le code promo, Shana 41221 pour ceux et celles qui souhaitent avoir une guidance. Pour les nouveaux clients et les nouvelles clientes, pour avoir moins 20% de réduction sur la consultation d'1 heure en médiumnité pure. Vous retrouverez également le programme de fidélité. Si vous souhaitez participer, il suffit de vous inscrire et de suivre les instructions pour cumuler des points et pouvoir les échanger avec une réduction sur la consultation de votre choix. N'oubliez pas non plus que vous pouvez souscrire à la chaîne si vous souhaitez participer
prochainement au live. Vous pouvez souscrire à la chaîne et vous pourrez donc participer au live et avoir l'avantage de voir les vidéos en avant-première. Vous retrouverez également les liens pour vous procurer le livre Flammes jumelles, les confessions d'une chaser que vous retrouverez sur Bookmundo et sur Amazon en version papier et en version numérique. Et bien sûr, vous retrouverez la liste des jeux que j'utilise pour cette guidance si vous souhaitez vous les procurer. Tout se trouve en barre d'infos. Donc voilà les lions, je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit si vous m'écoutez le soir. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et surtout, prenez soin de vous. Bisous.